Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19h à Kinshasa. Bienvenue à ce journal sur l'RTNC. Ce mardi, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec le nonce apostolique en République démocratique du Congo, Monseigneur Midja Lescovar. Leurs échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et le processus de Luanda ainsi que celui de Nairobi. Pierre Kibambeso-Moïsa, reportage. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé Monseigneur Escobar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international. Il a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, qui pourrait, selon les nonces catholiques, trouver des solutions durables avec les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comme on peut dire, quand même plus ou moins normale, sans cette peur des tueries et des violences qui continuent encore dans l'Est du pays. Cette situation, bien sûr, est complexe. Il y a plusieurs acteurs à l'extérieur, à l'intérieur des pays. Et ce que c'est vraiment important, c'est ça que aussi Pape François a toujours exhorté, d'arrêter la violence et de se parler. C'est la question aussi de trouver les solutions au plan diplomatique. Il y a aussi pour cette action diplomatique déjà un cadre qui sont les processus de Luanda et de Nairobi, qui maintenant sont deux processus complémentaires, même on peut le dire dans quelque manière fondus ensemble, chacun avec ses aspects, mais c'est surtout dans ce cadre-là que aussi le Saint-Siège soutient tous les parts intéressés à ce conflit, de se mettre aux tables et de trouver les solutions dialoguées. C'est pas avec la force, avec les armes, avec le terreur envers la population qu'on peut obtenir la paix. Monseigneur Midja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve ces jours dans les hôpitaux. Karim Khan est à Kinshasa pour 2 jours. Le procureur de la Cour pénale internationale, responsable de l'action publique pour des crimes de guerre contre l'humanité et d'agression, rassemble les éléments pour son accusation, nous dit Edith Chala. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, en visite officielle de 48 heures à Kinshasa, a rencontré mardi 25 février 2025 le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta. L'échange entre les deux personnalités a tourné autour du suivi que la CPI assure des crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, susceptibles d'être pris en charge par son office. C'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités. En sa qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta a rassuré son hôte de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour l'accompagner dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des atrocités graves en République démocratique du Congo.
Voilà, revenons à présent sur les images de l'arrivée du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, à Kinshasa hier dans la soirée, commentée par Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Lors de son premier point de presse avec les médias nationaux et internationaux qui étaient nombreux à l'aéroport de Njili pour l'accueillir, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a eu des propos très durs à l'égard de tous les criminels qui violent impunément les droits humains en République démocratique du Congo. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people, tuer les gens. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. Karim Khan a affirmé que la Cour pénale internationale va procéder à des enquêtes et des poursuites des crimes relevant de sa compétence, à savoir le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre, ainsi que le crime d'agression. Personne ne pourra se soustraire de la justice pénale internationale, a-t-il renchéri. En séjour à Genève, en Suisse, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a participé à la 58e session du Conseil des droits de l'homme. Elle a appelé ses partenaires à soutenir l'établissement d'un couloir humanitaire, une initiative qui vise à secourir des milliers de personnes bloquées dans les territoires occupés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Chimène Dondo. L'histoire nous jugera implacablement si nous ne faisons rien pour mettre fin au conflit en République démocratique du Congo et dans d'autres parties du monde. Conflits qui ne font que raviver la flamme de l'ignominie et tournent en dérision les principes et buts sacro-saints de notre organisation que sont la paix, le développement et les droits de l'homme. Après son discours, qui a été bien accueilli par les autres États membres de la tribune du Conseil des droits de l'homme, la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa-Tuluka, a eu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales en marge de la dite session, essentiellement sur le soutien aux populations victimes de l'occupation rwandaise dans les deux Kivu. Judith Suminwa a eu tour à tour des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, le représentant spécial de l'Union européenne en matière de droits de l'homme, Olof Skog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignacio Cassis. Elle a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant d'une part de sauver de milliers de personnes encore piégées dans le territoire occupé et d'autre part de faciliter le travail des humanitaires dans ces zones de conflit en vue d'assister le blessé et le déplacé. J'ai exprimé l'appui de l'Union européenne et le fait que le ministre européen, le 27, est en train de discuter la situation en votre pays en ce moment. Et le Premier ministre a insisté, bien expliqué la situation actuelle, y inclut la situation humanitaire très difficile. Le déplacement à Genève de la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, permet de porter plus haut encore la voix de la RDC, ce qui augure une amélioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur le terrain. Les nouvelles recrues de l'armée dans le Kassai oriental ont embarqué lundi 24 février 2025 pour Kinshasa. Ils étaient accompagnés du gouverneur de province. Le gouverneur de la province du Kassai oriental, Jean-Paul Mbobakapo, s'est rendu lundi 24 février à l'aéroport de Mbujimaï
pour accompagner les nouvelles recrues de sa province qui prenaient leur vol vers Kinshasa pour être déployés dans différents centres de formation militaire. À ses côtés, le député national Tobi Kawiyumbi Beya, élu de la ville de Mbujimaï, le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi et le général Bolingo de la 21e région militaire. Un contrôle minutieux sur chaque enfant a été fait avant que chacun entre dans l'avion, à l'appel de son nom par le président de l'Assemblée provinciale Willy Mouya Mukendi et la prime d'encouragement reçue de la main du gouverneur de province qui les a suivis jusque dans l'avion pour les derniers conseils. Dans son message à ces jeunes Kassaïens, le président Willy Mouya Mukendi les a exhortés à l'amour de la patrie. C'est que la patrie d'abord, ces jeunes qui partent aujourd'hui sont conscients, le travail pour lequel ils vont aller faire pour la République, ensemble avec eux, il y aura la victoire. Le gouverneur de province, Jean-Paul Mbobakapo, a exprimé sa joie de voir des centaines de jeunes de 18 à 25 ans répondre favorablement à l'appel du chef de l'État. Donc ces jeunes ont décidé de servir pour pouvoir sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Nous leur souhaitons bonne chance puisqu'ils ont accepté de servir le pays sous le drapeau. Nous leur avons demandé d'être endurants, d'être constants, rester jusqu'à la fin de leur formation pour défendre la patrie. Disons que 3 gros porteurs ont assuré le déplacement de ces nouvelles recrues. Et en séjour en Ituri, le nouveau commandant de la MONUSCO a été reçu par le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant-général Uboya Kashamadjoni. Mais dans l'année, avec une seule détermination, les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO en Ituri redynamisent ici leurs efforts pour protéger davantage la population et leurs biens. C'était ce mardi lors de la première visite en Ituri du nouveau commandant de la force onusienne en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est une grande opportunité pour visiter les troupes de la MONUSCO, mais aussi très importante pour parler avec les gouverneurs de la province, les autorités de Ituri, pour parler avec les autorités les choses de continuer à travailler ensemble pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO et des peuples congolais qui vivent ici dans la province d'Ituri. Dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, cet officier général martèle sur la poursuite des opérations conjointes. Pour travailler avec FARDC, spécialement les opérations conjointes qui sont très importantes pour soutenir la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, qui est basiquement la protection des civils. Rappelons que la MONUSCO est une force amie qui appuie les forces armées de la République démocratique du Congo dans l'approche militaire et non militaire dans les rétablissements de la paix. À cette période de l'état de siège, aujourd'hui, le succès enregistré est le fruit d'une collaboration sincère entre les deux forces. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele intensifie sa campagne. Pas une parcelle du Kassai central sans recrue FARDC. Après des étapes de Kazumba et d'Ibaya, l'élu de l'UDPS a organisé un meeting populaire à Ndemba, mobilisant les citoyens autour de l'importance de renforcer les forces armées. Pas une parcelle de la ville de Kananga et des 5 territoires sont recrues au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ratisse large et poursuit sans relâche sa campagne de mobilisation de la population dans les Kassai central profond. À l'étape de Demba, où il est accueilli à un leader par la population et les autorités territoriales, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS amène un discours de révolte aux jeunes face à la guerre injuste imposée par le Rwanda à la RDC dans un seul but de piller les richesses congolaises. Au cours d'un meeting populaire, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé ses frères et sœurs de ce coin de la province à faire bloc autour du chef de l'État et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo afin de contraindre l'ennemi à dégager le sol congolais.
Nous sommes ici pour la continuité de la mission de notre vice-premier ministre de la Défense nationale, Gu Madianvita. Je vous exhorte de vous tenir debout comme un seul homme. Unissons-nous derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes agressés, tenons-nous debout partout pour défendre notre pouvoir et contraindre le Rwanda à quitter la RDC. Adhérons-nous massivement au sein de notre armée. C'est la troisième étape des mobilisations du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele après les territoires de Kazumba et d'Ibaya. Dans le Haut-Touélé, les jeunes du territoire de Ouacha se préparent activement à leur enrôlement militaire. L'honorable Roger Abotome mène une campagne de mobilisation générale. Avant casse parlementaire dans ce fief électoral de Ouacha dans le Haut-Touélé, le député national Roger Abotome Bekabissia brise le silence autour de l'agression de notre pays par le Rwanda. D'abord, sur les ondes de la radio locale à Durba, l'élite du peuple demande à toute la population de s'élever comme un seul homme pour soutenir les chefs de l'État, les FARDC et nos frères et sœurs de l'Est victimes de cette barbarie. En deuxième phase de sa campagne, l'honorable Roger Abotome Bekabissia tient des rencontres avec les différentes couches sociales, à l'occurrence le jeune de 18 ans et plus. Il les invite à s'enrôler massivement dans l'armée afin de participer à la défense de la mère patrie. Pas question d'être esclave des Kagame et Sel Valley. Il attend faire du porte-à-porte pour une bonne représentativité du territoire de Ouacha dans les rangs des FARDC. Entre-temps, il engage tout le monde à redoubler de la vigilance afin d'éviter toutes sortes d'infiltrations. L'honorable Roger Abotome, appelé affectueusement Soso Yamboka, promet d'étendre sa mobilisation patriotique dans tous les coins et recoins du territoire de Ouacha. À Kinshasa, la coordination estudiantine de l'INISIC a organisé une conférence débat sur le thème « Apport et attitude des jeunes en temps de guerre ». Cet événement a mis en lumière l'importance de la solidarité, nous dit Paulette Lomba. Sensibiliser, mobiliser et promouvoir la paix en cette période de guerre que traverse la RDC dans sa partie Est sont là les objectifs principaux poursuivis par cette activité dénommée Voix de la paix, solidarité et sensibilisation avec comme thème apport et attitude de jeunes en temps de guerre. Pour ce faire, 3 intervenants chacun avec un sous-thème précis dans le contexte de la guerre ont développé de manière succincte le comportement que doit avoir la jeunesse pour activer l'éveil patriotique, l'engagement de jeunes Congolais dans le processus de paix, l'impact de la guerre sur la jeunesse et la stratégie pour une survie. À la jeunesse, j'ai incité à l'innovation mais aussi à la résilience. Dans le domaine économique, en période de guerre, tout est troublé. Il faut être en mesure de réinventer la nouvelle économie. Pour Naomi Kidienga, présidente des étudiants de l'UNISIC, l'éveil patriotique, l'amour de la patrie doit caractériser chaque étudiant. Nous avons organisé cette activité pour permettre aux jeunes de notre université d'éveiller leur conscience d'abord de 1 et de leur permettre de comprendre qu'ils ont un travail dans notre pays et de 2, de leur faire comprendre que l'ennemi bien sûr peut attaquer, mais dans l'unité, dans le travail, nous pouvons gagner. Cette activité est un message de soutien pour nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Et c'est pour dénoncer l'agression rwandaise, pour dire que nous sommes contre et nous voulons la paix dans notre pays. Cette initiative vise à sensibiliser la communauté universitaire de l'UNISIC, aussi encourager une culture de paix et de solidarité en RDC. Poursuite de la campagne de don de sang à Kinshasa depuis le lundi 24 février dernier. Le site du centre hospitalier universitaire de Renaissance de Kinshasa, ex-Mama Yemo, a été choisi pour cette opération. Ils sont les sauveurs des vies et ils sont devenus les donneurs de la vie, les médecins de la RDC et tous les professionnels de santé en posant ce geste capital du don de sang organisé au centre hospitalier universitaire de la Renaissance de Kinshasa ex-Mama Yemo en faveur de nos compatriotes de l'Est victimes gratuites de la guerre d'agression rwandaise et les terroristes du M23 AFC. C'est une opération initiée par les différentes corporations de médecins congolais réunis au sein de l'intersyndicale de tous les médecins.
signe patriotique salué par les staffs dirigeants de l'hôpital ex-Mamayemo dirigé par Al Kitenge, directeur général de cet établissement public sanitaire. Le Rwanda nous agresse et le besoin en produits sanguins est très important. Ce que vous faites de bien, c'est que vous sauvez des vies de nos frères victimes de la guerre. Ensemble, consolidons notre effort pour mobiliser du sang pour nos frères qui sont à l'Est. Merci beaucoup à l'intersyndicale des médecins d'être venu chez nous au centre hospitalier universitaire Renaissance pour poser un acte exemplaire et un modèle. Pour cette opération de solidarité nationale, le coordonnateur de l'intersyndicale du secteur de la santé, Jean-Fidèle Boyo, encourage tout le monde à poser ce geste. L'intersyndical de la santé a décidé de donner son sang pour nos frères et sœurs de l'Est et nous allons aussi contribuer sur le plan financier à notre niveau. Nous appelons la population congolaise de faire aussi ces gestes-là, donner le sang pour les autres, pour la nation, c'est un symbole d'unité nationale. Notre acte n'est pas politique, nous sommes les organisations de la société civile et nous avons répondu favorablement à l'appel du chef de l'État pour sauver la vie de nos frères et sœurs de l'Est. Les forces vives et sociales ont accompli leur devoir patriotique aux décideurs d'en faire autant pour garantir et sauver la vie des Congolais à tous les niveaux, suivant le vœu du chef de l'État Félix Tshisekedi. À l'Institut national biomédical, des experts en santé suivent une formation pour renforcer la lutte contre les épidémies en Afrique, l'expertise locale dans la gestion des crises sanitaires. Tel est le but de ces assises. Images et commentaires. Cette activité de la première année de l'école doctorale régionale One Health lancée à Kinshasa, à l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche biomédicale. Le représentant de la ministre de l'ESU a salué cette noble initiative qui vient après nommer. Dans son intervention, le directeur de l'Institut One Health pour l'Afrique, INOA, professeur Jean-Jacques Mouyembe, a expliqué l'importance de l'INOA qui, selon lui, vise à former une masse critique de chercheurs et experts pour faire face aux épidémies dans la région. La RDC, de par son climat tropical, son riche écosystème, constitue un terrain idéal pour l'émergence des pathogènes que nous appelons à potentiel épidémique. Plusieurs maladies infectieuses congolaises. Nous pouvons parler des fièvres hémorragiques Congo-Crimée. Ces maladies émergent du monde animal. Pour sa part, le directeur général de l'Institut national de santé publique, Mouambaka Didier Donné, a rassuré sur l'accompagnement de son institution. Le directeur adjoint de l'Institut One Health pour l'Afrique, professeur Didier Bopangue, a présenté le programme de l'année doctorale ainsi que le consortium ou l'équipe nationale et internationale de l'école doctorale régionale One Health. Après les interventions des membres du consortium, les candidats retenus pour cette première année de l'école doctorale régionale One Health ont présenté brièvement leurs projets de recherche. Passons à présent à cette inspection du gouverneur du Kasaï, Mukendi Bukasa, sur la nationale numéro 1, tronçon compris entre Chikapa, Kamwesha, le 24 février 2025. Après avoir lancé officiellement les travaux de sauvegarde de la nationale numéro 1, tronçon Chikapa-Kamwisha, le gouverneur Crispin Mukendi Bukasa était ce samedi 22 février sur terrain pour palper du doigt l'effectivité de travaux de sauvegarde effectués au village Ngalachondo où une tête d'érosion a presque englouti une grande partie de la route. Les techniciens de la Société Générale Congolaise SGC sont en train de creuser un grand puits de déviation de eaux de la pluie afin de débiter le remblayage de la chaussée endommagée. L'autorité provinciale a également inspecté les travaux effectués au niveau du village Mukengi-Bidoya, non loin de Kakumba, sur la RN1. À cette occasion, M. Jacques Mangila Matondo, ingénieur technicien de la Société Générale Congolaise SGC, a expliqué à l'autorité provinciale le déroulement de travaux étape par étape jusqu'à l'éradication totale de ces têtes de ravins. Le gouverneur Crispin Mukendi a poursuivi sa visite d'inspection du village Mukengi-Bidoya pour chuter au site de Kangongolo en pleine ville de Chikapa. L'exécutif provincial a par la même occasion évalué l'état
d'avancement de travaux effectués par l'Office de route. Il s'y est de signaler que le gouverneur Crispin Mukendi s'est rendu au stade de Kanzala le même jour pour réconforter moralement le jeune recrue qui attend leur départ au centre d'instruction. Kikwit se transforme progressivement. Les travaux de réhabilitation des artères de la ville basse avancent rapidement. Sur le terrain, le maire a constaté l'évolution des travaux. Longtemps resté dans un état de délabrement avancé, l'avenue Lukengo était impraticable, reliant les avenues Cliniques et Lukengo au quartier Plateau. Le maire de la ville de Kikwit, Abengiama Kachak, a inspecté les travaux de réhabilitation qui avancent à pas de géant. Vous savez, cette avenue, c'était avant mon accession à la tête de la mairie. Nous avons toujours respecté la vision du chef de l'État de faire quelque chose pour la ville. Je sais que nous n'avons pas de matériel, mais avec le fait que nous percevons, nous pouvons faire quelque chose. C'est pourquoi nous continuons les réalisations dans notre ville. Vous les connaissez comme moi, que cette route était en mauvais état depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons collecté, nous avons fait quelque chose pour réhabiliter cet endroit, cet espace. Nous avons loué quand même le matériel auprès d'un individu qui a ces matériels, les engins roulants, le tracteur et le camion ben qui peuvent nous servir de recharger cet espace. Parce que cet espace, il faut le recharger. Le rechargement de cet espace, ça demande les gros véhicules. Donc ce sont des grands travaux qui peuvent faire cet espace. Mais moi, je l'ai fait avec la volonté de suivre la vision du chef de l'État. Par ailleurs, le numéro 1 de Kikwit a exhorté la population à creuser des bassins de rétention d'eau et d'éviter de jeter des immondices sur la chaussée. Question de préserver cet ouvrage d'intérêt commun pour la ville de Kikwit. Revenons à Kinshasa où il y a eu démolition des constructions anarchiques et curage des caniveaux dans la commune de Kimbanseke. Ces actions sont menées par le bourgmestre de cette municipalité. Dans le souci de concrétiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et celui du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, d'assainir la capitale congolaise et de démolir les constructions anarchiques. Le bourgmestre de la commune de Kimbanseke, Jean Singanga, s'est rendu dans différents quartiers de cette municipalité pour répondre aux cris de détresse des habitants de cette commune victimes d'inondations, surtout en cette période pluvieuse. Aussitôt arrivé, il a palpé la situation et procédé au curage immédiat des caniveaux au quartier Sakombi pour faciliter la bonne canalisation de l'eau, cela à travers un engin d'assainissement. J'avais l'obligation de venir m'imprégner de ce qui se passe ici dans mon quartier Sakombi. J'ai constaté que ma population ici souffre sérieusement à cause de l'eau de pluie qui dérange. Jean Singanga a par ailleurs rendu un vibrant hommage au président de la République qui a opté pour la voie de la diplomatie en vue de mettre fin à cette agression injuste que le pays fait face aux rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Président Fatou Béton, la population de Kimbanseke ne cessera de vous soutenir, d'être derrière vous, par l'amour que vous manifestez vis-à-vis de votre peuple. Vous agissez autrement par votre diplomatie. Et c'est une diplomatie qui est d'ailleurs agissante. Vous êtes le chef que le pays n'a jamais eu. Ce dernier a aussi instruit la destruction des constructions anarchiques tout en appelant les habitants de Kimbanseke à respecter. Dans la province du Congo central, le bâtiment destiné à abriter l'INPP Boma sera bientôt inauguré. L'annonce a été faite par le directeur général adjoint Patrick Ayembe. L'Institut national de préparation professionnelle de Boma dans le Congo central va acquérir un nouvel ouvrage. Il s'agit d'un centre de formation de contrôle technique pour faciliter l'apprentissage aux stagiaires. Lancé il y a peu, le directeur général adjoint de l'INPP, Patrick Ayembe Sumpi, s'est rendu le 15 février dernier à Boma pour inspecter l'évolution de travaux. C'est le sens de sa rencontre avec le gouverneur du Congo central, Amatadi, avant d'arriver à Boma où il a également échangé avec le maire de Boma pour solliciter l'accompagnement de l'autorité provinciale. Aujourd'hui, les travaux sont à la fin et je mène une mission d'inspection. Je me suis venu me rendre compte moi-même et le bâtiment est bel et bien fini et que les équipements sont placés. On aurait déjà seulement sollicité l'accompagnement de la mairie, que la mairie accompagne la direction provinciale.
Construit par l'Agence française de développement, Patrick Kayembe a visité les installations pour se rassurer de chaque détail et il confirme son inauguration au mois de mars 2025. Il y a un sentiment de satisfaction. J'ai vu les équipements installés et on a procédé même à un essai. J'ai vu les bureaux, la salle de formation très bien construit. Je remercie encore l'Agence française de développement d'avoir doté l'INPP de cet ouvrage. Cette réalisation de l'INPP dans la ville de Boma s'inscrit dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut la formation de jeunes et la création de la classe moyenne. Le projet encore a organisé un séminaire visant à former les agents et cadres de l'administration provinciale du Kasaï à l'utilisation des outils informatiques pour élaborer des projets dits budgétaires. Images et commentaires. Cette initiative vise l'harmonisation et la standardisation des formats compatibles et conformes à la nomenclature budgétaire. Cet outil informatique conçu sur Excel permet aux provinces d'élaborer leur budget type dans un format compatible entre les prévisions interprovinciales et facilitera les opérations de consolidation budgétaire avec la loi de finances publiques. Bowenga et Fongebo Regard, coordonnateur provincial du projet encore, a dans son allocution de clôture félicité les participants pour leur assiduité et les experts venus de Kinshasa pour le dynamisme et loyauté. Au cours de cette activité, j'ai retenu la classification des recettes et la classification des dépenses qui composent les deux parties du budget. Nous avons parlé des recettes internes et des recettes extérieures. Bokele Djolé, vice-gouverneur du Kasaï, a, au nom de son titulaire, clôturé ses assises tout en remerciant les projets Encore et Coref pour leur appui à la province du Kasaï. Je tiens à féliciter le projet Encore et ses experts venus de Kinshasa pour la qualité des enseignements de remise à niveau en matière de finances publiques, particulièrement ce qui concerne l'élaboration de l'édit budgétaire à l'aide de l'outil informatique à son stade expérimental. Quelques recommandations ont été formulées par les acteurs de la province du Kasaï pour l'amélioration de cet outil informatique. Nous allons nous quitter avec le début du processus d'identification des femmes entrepreneurs bénéficiaires du projet Transforme. Après cette étape, ce projet du gouvernement de la République démocratique du Congo, appuyé par la Banque mondiale, va également proposer une formation à ces femmes. Yvette Makuntima, un reportage. Cette journée a permis d'identifier les bénéficiaires du projet Transforme qui vise l'encadrement et financement des petites et moyennes entreprises congolaises. S'inscrivant dans la philosophie des politiques conçues par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce projet a été porté et matérialisé par le gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. La Chambre du commerce, de l'industrie et des services en RDC a servi de cadre pour accueillir cette rencontre. La Chambre de commerce, d'industrie et de services dont je suis président a cédé, et là parce que nous avons cédé notre espace à l'exercice, à la réalisation de ce projet en termes d'identification du public cible qui va suivre la formation. La responsable de ces projets, Mimi Modjaka, a donné les grandes lignes de la formation qui sera organisée. L'idée pour nous, c'est d'aller vers les mamans. C'est-à-dire nous allons faire leur cartographie et prévoir des espaces qui se rapprochent d'elles, soit du lieu du travail, soit du lieu de leur domicile. C'est une formation qui aide les mamans à mieux se prendre en charge dans cette activité qu'elles font dans l'entrepreneuriat, qui va les aider à être plus résilientes et plus performantes. Elles vont aussi apprendre à mieux gérer leurs activités. Au cours de cette journée d'identification, les femmes bénéficiaires de l'encadrement et financement du projet Transforme ont exposé leurs produits, une belle initiative, symbole de l'autonomisation de la femme congolaise. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Retrouvez Sandra Nyangitabo à 20h et à 23h. Robert Ndaïchi Sensei, au revoir.